Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 25 septembre et vous parler aussi de la période parce que c'est un moment charnière, parce qu'on arrive justement à l'équinoxe d'automne qui aura lieu le 23 septembre à 3 heures du matin. Donc on est vraiment dans cette porte, ce moment charnière dans l'année. On quitte l'énergie de l'été, voilà, toute cette saisonnalité de ces 3 derniers mois. Et on arrive, on franchit une nouvelle porte avec cet équilibre du jour et de la nuit, représenté par l'équinoxe d'automne, où il y a un équilibre entre la nuit et le jour, et l'énergie finalement de la nuit va prendre le pas et va augmenter jusqu'au solstice d'hiver, nous mettant dans une énergie d'intériorisation, de recentrage, de tri, de choix, de voilà, trier les graines qui sont à l'intérieur de nous, donc dans ce processus d'automne, ce processus aussi de lâcher prise, de récolte aussi de ce qu'on a semé au printemps, de ce qu'on a entretenu quelque part avec l'énergie de l'été. Au moment de l'automne, il y a quelque chose qui prend une certaine maturité. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de cet équinoxe? Déjà vous dire oui que ce jour de l'équinoxe, avec Amélie Chenot de Pastel et Verveine, nous allons animer à Évire un atelier Luna Project avec le journal créatif qui utilise différents supports comme l'écriture, la peinture, le collage, pour vraiment venir célébrer ce jour de l'automne. On va faire aussi un rituel, on va travailler aussi au niveau astrologie, pour vraiment aller dans cette introspection, cette intériorité et découvrir les messages qui vous sont donnés, parce qu'à chaque fois, c'est toujours un trésor de connaissance de soi et puis de révélation intérieure de qu'est-ce qui est vivant. Voilà, donc ça, si vous êtes intéressé, c'est le 23 septembre, c'est en présentiel à Évire, en Haute-Savoie. Et aussi vous dire qu'on fera aussi une journée le 30 octobre pour célébrer ce passage de Samhain, Halloween, ce moment aussi druidique, particulier, ou de passage, de portail entre les mondes. Donc si vous êtes intéressé, donc là ça sera au centre Ashvata à Genève, n'hésitez pas à me contacter, emiliemetep.com. Alors, cette nouvelle lune qui est particulière, donc je regarde mes notes qui est ici, donc au moment de cet équinoxe, c'est l'entrée du soleil dans le signe de la balance. Donc on rentre dans ces 4 signes cardinaux, le bélier, la balance, le cancer et le capricorne, donc c'est toujours au moment où on change de saison, donc c'est des signes qui sont importants parce que, bon, tout le monde est important, tout le monde a sa touche, mais la balance, elle va amener quelque part, justement, c'est un signe qui est représenté par un symbole, et elle va amener cet équilibre finalement de tout ce qu'on a vécu depuis l'équinoxe de printemps, tout ce qui s'est mobilisé dans ces forces de lumière qui ont été aussi intenses cette année, je dirais, avec la conjonction Jupiter-Neptune. Voilà, ces éclipses qui ont eu lieu au moment du Vésac, ce Jupiter qui est passé dans le signe du Bélier, qui a encouragé à l'action, voilà, à beaucoup de mouvements comme ça. Et puis Uranus, là, qui a été très fort, conjoint avec Mars, avec le nœud nord en taureau. Donc voilà, on a toutes ces choses qui se sont activées et qui nous font travailler beaucoup ces énergies comment dire, de purification avec ce nœud sud scorpion. Donc on a ce nœud sud scorpion et ce nœud nord en taureau qui encouragent justement à faire un gros nettoyage intérieur, peut-être des dossiers qui n'ont pas été encore fini d'être traités à l'intérieur de nous pour pouvoir justement trouver, être dans cette juste place, trouver notre paix, être vraiment dans cette, comment dire, dans cette intégrité aussi, cette authenticité. Et là, l'énergie de la balance, elle va nous aider à affiner finalement ce choix, affiner ces décisions, affiner et prendre conscience finalement de ce qui est important, de ce qui est précieux pour nous. Alors la balance, c'est un signe qui nous encourage, qui est en lien avec l'énergie de la relation, particulièrement la relation de couple, mais pas forcément que celle-là. Ça peut être aussi l'association, c'est ce lien à l'autre, et de voir pendant tout ce mois comment justement on est en relation avec l'autre, comment on amène de la légèreté, de l'air, parce que c'est un signe d'air qui est relié avec Vénus, comment on va amener toute cette énergie, cette tonalité.
Alors au moment de la nouvelle lune, qui est vraiment au tout début du signe, c'est-à-dire à 2 degrés de la balance, donc on a le soleil et la lune qui se rejoignent, donc pour ce nouveau cycle dans le signe de la balance, on va amener toute une tonalité, qui va amener toute une réflexion autour de cette énergie. Nous avons un soleil-lune qui est opposé à Jupiter en bélier. Donc un soleil-lune opposé à Jupiter, donc on a cette énergie un petit peu qui peut être en lien avec de l'exagération, de l'amplification, dans un sens comme dans un autre. Ça va demander quelque part de rester focus, de rester centré. Le centre de la balance, il y a cette notion d'équilibre justement. Un équilibre, il est toujours aussi en mouvement. Ça me fait penser, j'ai une amie avec qui elle se reconnaîtra, hein, Christelle, quand tu réécouteras. Mais c'est vrai que la balance, c'est pas que statique. L'équilibre est toujours en mouvement. Et comment on met du mouvement dans cet équilibre pour qu'il reste toujours dans une forme de nuance? Voilà, on est vraiment dans cette qualité propre à la balance. Et c'est vrai que cette opposition à Jupiter, justement, va faire travailler cette balance intérieure dans comment on prête attention à pas tomber dans le déséquilibre ou dans quelque chose de trop exagéré, trop intense, parce qu'effectivement, la balance, c'est cette notion de douceur, d'équilibre, de justesse aussi, hein, de justesse, d'intégrité, de justice. Hein, on est dans quelque chose qui est très en lien avec ça. Alors, comment aussi au niveau mondial, est-ce qu'il va y avoir des choses au niveau de notre société, des choses qui peuvent sembler aussi injustes, hein, on arrive aussi, on a des mesures quand même un peu particulières. Bon, je fais des petites parenthèses avec les coupures d'électricité. Enfin voilà, on arrive à depuis le Covid quand même, on arrive à des situations un peu surprenantes par rapport à notre société, notre gouvernement, dans les mesures qui sont prises parfois et qui peuvent sembler justement injustes et qui peuvent parfois nous faire réagir. Donc voilà, avec la balance, on peut travailler justement cette notion de justice, injustice et toutes ces dimensions. Ensuite, nous avons un autre aspect, c'est Vénus, qui est dans le signe de la Vierge, qui est dans les derniers degrés, qui est à 25 degrés, et Mercure, donc Mercure qui rétrograde depuis le 10 septembre et jusqu'au 3 octobre. Donc cette rétrogradation de Mercure, donc ça se fait, là on en a 4 cette année, hein, on en aura encore une au mois de fin décembre. À chaque fois, ça nous invite à prendre du recul, en fait, à prendre de la distance avec tout ce qu'on vit, avec nos relations. Là, ça a commencé dans la balance, donc c'est venu nous interroger par rapport justement à nos relations affectives, pourquoi pas relationnelles aussi avec d'autres personnes, pour aller justement faire le point et réfléchir finalement aussi peut-être aux projets qu'on met en place, aux intentions qu'on a, d'être quelque part aligné en fait, de sentir vraiment ce qui est juste. Et la balance, l'automne fait cette énergie de tri naturellement par rapport à ce qui a été mis en place avec le printemps, parce que l'énergie décroît forcément et que du coup, ça demande de rester focus sur notre énergie vitale. Alors, Vénus, Mercure en Vierge, donc il y a cette énergie d'amour, de créativité qui est en lien avec les idées, le mental. Ça va demander quelque part de prendre du recul, de réfléchir sur nos projets. Ça va demander de prendre du temps, pourquoi pas créatif, donc un Luna Project, ça peut être super, mais tout autre projet créatif qui vous parle, d'avoir du recul sur nos relations, hein, de prendre du temps pour réfléchir à nos relations, prendre du temps pour réfléchir à notre créativité, à ce que l'on met en place, parce que ce Mercure rétrograde, comme il n'est pas direct, effectivement, ça peut donner des fois des communications un peu plus complexes, un peu plus indirectes, des fois des incompréhensions, des problèmes parfois de transport, pas tout le temps, mais ça peut créer ça, de communication. Enfin, c'est pas que ça, hein, je vous le dis aussi dans la matière, parce qu'il y a ce côté, des fois, de choses tangibles qu'on peut vivre, mais des fois, ça peut être vraiment au niveau relationnel, au niveau réflexion intérieure. Et comme là, c'est au moment de l'équinoxe, mais il y a cette influence qui est là. Donc, Vénus, Mercure se retrouve en opposition avec Neptune, qui est dans le signe du Poisson. Et alors, Neptune, elle est rétrograde, hein, comme Jupiter, comme beaucoup de planètes en ce moment. Hein. On a Mercure, on a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, hein, rétrograde, qui recule dans le zodiaque, qui encourage à une réflexion, à prendre de la distance, à pondérer. Hein. On est dans un temps de pondération, je dirais. Et ça demande de prendre ce temps-là. Alors, Vénus opposée à Neptune,
ça peut nous montrer ce qui est flou dans nos relations, aussi affectives, dans nos relations avec les autres. Ça peut donner aussi de l'inspiration créative. Je dirais que là, c'est une manière de la sublimer, hein, parce que ce Neptune rétrograde, il peut amener du flou, un peu de la désillusion. Est-ce que vous avez cette sensation en ce moment? Est-ce que vous avez pu avoir cette sensation? Parce qu'on a eu le Soleil qui était opposé à Neptune, de choses pas toujours très claires, un peu de confusion, vous-même, de ne pas trop savoir où vous en êtes par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, peut-être par rapport à vos relations. Est-ce que vous avez vécu des choses comme ça? Des situations peut-être ambivalentes, euh, où vous êtes peut-être passé par des états à la fois de voir la vérité d'une manière très crue et des fois d'être encore pris par des nuages d'illusions ou de choses qui vous bercent un petit peu dans des espèces de confort un petit peu illusoire. Voilà, c'est un temps un petit peu particulier parce que on peut voir beaucoup de choses justement avec ce mouvement planétaire, avec ces mouvements planétaires. Et donc on a Vénus qui nous permet de regarder ça, on a Mercure aussi au niveau des informations qui nous parviennent au niveau de notre mental. Alors ça peut créer justement des manques de clarté au niveau mental, peut-être des difficultés de communication, de l'ambivalence, des choses qui prennent un petit peu de temps en fait. Parce que finalement, ça demande de prendre du recul, ça demande de se recentrer en fait, ces deux rétrogradations qui peuvent amener du flou. Donc on a la Vierge qui veut préciser, qui veut avancer dans quelque chose de plus tangible, de plus clair. Et on a l'énergie Poisson qui amène finalement un peu de flou, de l'indécision, voilà, des manques de contours et de clarté. Donc voilà, ça demande de retrouver, de comment dire, de filtrer l'énergie, de la purifier, de faire le tamis un petit peu de toutes ces informations aussi qui nous parviennent, hein. Je pense aussi tout ce qui est information, réseaux sociaux, tout ça qui peuvent justement créer de la perturbation sur finalement notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Alors encore, ce que nous avons au moment de cette nouvelle lune, nous avons Mars qui est en Gémeaux, hein, donc lui il va rester longtemps, du 20 août jusqu'à mars 2023, donc c'est un long morceau, un gros morceau, 7 mois environ. Mars en Gémeaux, il nous invite à communiquer, il peut amener justement des fois de l'agressivité, des tensions. Il demande à canaliser notre corps mental. Et Mars en Gémeaux, il est en carré, donc là, au moment de cette nouvelle lune, avec Vénus. Donc on a toujours ce carré là qui était déjà là à la dernière pleine lune, qui peut amener une ambivalence entre le cœur et le désir, qui peut amener une ambivalence dans cette relation yin et yang, masculin-féminin, dans ce désir et dans cette manière d'aimer, en fait, un décalage qui peut créer à la fois soit de la passion, des tensions, des choses un peu ambivalentes, voilà, pas toujours très claires. Et je dirais que pour bien... Voilà, en plus les deux sont régis avec Mercure, hein, qui est rétrograde. Donc ça demande en ce moment, je ne sais pas comment c'est au niveau de votre corps mental, mais si vous avez des idées un peu sombres, des idées un peu noires, d'aller justement trouver des activités qui vous fassent du bien, hein, qui vous font du bien, pardon, pour justement s'alléger au niveau de la tête, au niveau des informations qui parviennent, parce qu'elles sont assez intenses. Et comme les deux là sont avec Mercure qui est rétrograde, voilà, ça va demander justement de prendre du recul, de lâcher prise, de se détacher, de méditer, de faire des activités comme ça qui amènent une espèce de détente aussi. Aussi, Mars est en carré avec Neptune, et ça va être un carré qui va durer quand même plusieurs mois, hein, jusqu'à la fin de l'année 2022, et qui peut amener justement du flou par rapport à l'action, par rapport au projet, par rapport aux décisions, aux actes, hein, que l'on pose. Donc l'idée, ça va être d'arriver à retrouver beaucoup de centre, beaucoup de focus. Et je dirais que ça, ce qui peut aider, c'est vraiment revenir à soi, dans une forme de solitude, dans une intériorité pour prendre soin de ce qu'on place, de ce qu'on pose. Il peut y avoir aussi une espèce de flou dans l'énergie du collectif, savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe avec ces mesures, voilà, et de l'énergie, restrictions, tout ça. Voilà, un peu des questionnements par rapport à où on va, qu'est-ce qui se passe. Donc ça demande vraiment voilà, de se revenir à soi, de rentrer à l'intérieur de soi, dans son pouvoir, je dirais dans son cœur, dans ce qui est important.
Et aussi, donc ce qui va se passer, c'est qu'on a le carré Uranus-Saturne, là, qui recommence à se resserrer, qui va être encore un peu plus important au courant du mois d'octobre. Et on peut avoir cette sensation, effectivement, d'étau, des choses un petit peu serrées, là, au niveau du collectif. Alors que, voilà, que ce soit peut-être par rapport à des mesures avec le Covid, mais pas que. Est-ce que c'est par rapport, justement, à ces notions d'inflation, tout ça? Cette sensation d'être un peu pris par l'étau. Alors aussi, est-ce que vous avez cette sensation par rapport avec le quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vous sembler peut-être plus pesantes, plus lourdes? Effectivement, bah voilà, on a bien intégré, on va dire, l'énergie de la rentrée. Voilà, ça, pour certains, on a des plannings un petit peu qui peuvent être plus ou moins chargés. Les enfants, le travail, les activités, ce qui implique au niveau de la société, tout ça. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'il y a des... Ça demande finalement de resserrer, de desserrer cet étau, de pouvoir se laisser, se donner de la respiration pour pouvoir s'alléger aussi avec tout ce qui est là. On a aussi un très beau trigone entre Vénus et Pluton, Mercure et Pluton. Donc on a la possibilité d'aller vraiment en profondeur au niveau des sentiments, au niveau de la pensée. Et ça, c'est vraiment chouette. Et voilà, à peu près tout ce qui est là. Uranus et Pluton qui nous permettent aussi d'aller en profondeur. Alors, et le 29 septembre, la Saint-Michel, qui est cette fête cardinale, donc l'archange Michael, le Saint-Michel, qui va amener ce feu de la purification, qui va couper les liens, qui va couper les attaches avec des choses qui ne sont pas justes. Donc moi, je vous encourage à faire ce travail aussi de purification, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau de rangement chez vous, au niveau de vos idées, au niveau de vos relations, de pouvoir faire ce tri, ce positionnement pour faciliter l'énergie de descente dans l'automne et après dans l'hiver. Alors aussi, donc pour le calendrier Maya, nous sommes toujours dans cette lune lunaire avec le défi qui polarise justement, ça va être quoi notre focus, notre défi. Et donc on est dans l'onde du miroir blanc du 13 septembre au 26 septembre. Ce miroir blanc, donc on est en lien justement avec le milieu du Tzolk'in. Je vous remontre. Donc le milieu du Tzolk'in, on arrive ici. Tac. C'est là où on est vraiment centré avec l'axe divin, avec la connexion avec le divin et tout ça. Donc on voit justement comment on est aligné. Et puis en ce moment, ça nous demande ce recentrage et cet alignement quand même. Voilà, qui est très important. Et ensuite, on aura le 26 septembre l'onde du singe bleu. Donc le singe bleu, c'est celui qui est tout au milieu ici, qui nous invite à nous amuser, à être dans la joie de notre enfant intérieur. Et aussi, c'est en lien avec la magie du divin, parce qu'on est plus près du divin et du Tzolk'in. Enfin, du centre, du divin. Voilà, ça nous pose la question de comment on est axé, comment on est aligné en ce moment. Et après, le 23 septembre, on entre dans la lune électrique du service qui va justement activer justement comment on rend service à partir du choix et des tris qu'on va effectuer et qu'on va opérer. Et justement, donc dans toute cette colonne mystique, elle va durer jusqu'au 5 octobre. Alors pour l'information du calendrier Maya, donc la colonne mystique, elle commence le 16 septembre et elle finit le 5 octobre. C'est vraiment 20 jours là où on est plus aligné avec le divin. C'est révélateur selon les glyphes, les signes, de ce qui se passe, ça nous fait un reflet justement avec cette onde du miroir en profondeur. Et puis aussi, je voulais vous signifier que fin octobre, normalement le 22, je propose l'initiation des maîtres ascensionnés féminines à partir du Code Sophia, cercle de femmes à Évire pour être initiées justement avec tous ces codes qui viennent nous aider justement à retrouver notre souveraineté divine. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau portail de l'équinoxe, une belle plongée dans vos feuilles d'automne, dans toutes ces couleurs miroitantes qui vont commencer à poindre. Et je vous souhaite de très beaux passages là, pour ces fêtes qui arrivent. Nouvelle lune, équinoxe et la fête de la Saint-Michel qui nous amène justement dans cet équilibrage, dans cet alignement. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien.